Je voudrais d'ailleurs d'abord préciser une chose, que la population aujourd'hui n'a pas besoin des clivages politiques. Nous avons suivi la vision du président de la République, qui est une vision du peuple d'abord. Et je ne vois vraiment pas de relation entre l'insécurité et l'union sacrée. Parce que l'union sacrée n'a pas envoyé les gens avec des machettes pour entrer dans des maisons des paisibles citoyens. Nous sommes en train de condamner l'attitude de ces gens-là qui sèment la terreur au sein de la population de Kalemi en particulier. Et comme vous le savez, c'est une situation qui a toujours demeuré dans notre province, l'insécurité. Et il y a eu des efforts qui ont été menés, il faut le reconnaître, par le gouvernement provincial et surtout par les services de sécurité qui sont en place. Entendez par là la police, les services de renseignement et même l'armée qui vient en appui aux services de sécurité. Et ces services-là sont toujours avec nous ici à Kalemi. Maintenant, il faut savoir pourquoi il y a recrudescence d'insécurité actuellement. Ce n'est pas tout simplement parce que le gouvernement provincial ne fait pas son travail. Aujourd'hui, vous citez le nom du gouverneur, mais il n'y a aucune institution en province qui s'appelle gouverneur des provinces. Les deux institutions en province, c'est le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. D'abord l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Donc si l'action gouvernementale doit se résumer sur le nom d'un individu, c'est ça qu'on essaie de désacraliser les institutions de l'État. On ne peut pas comprendre que parce qu'une personne n'est pas là, tout s'arrête en province. Et ça, c'est quel mode de gestion qu'on est en train de nous faire voir? Donc il faudrait qu'on revienne à la raison. Les institutions doivent être plus fortes que les individus. Et quand on a des hommes plus forts que les institutions, ça c'est dangereux, c'est dommage. Et au XXIe siècle, on ne peut pas comprendre ces modes de gestion-là. C'est une gestion calamiteuse. Quand une seule personne n'est pas là, tout s'arrête. On ne sait plus prendre soin des agents de sécurité, on ne sait plus donner de l'argent pour les patrouilles, on ne sait plus même payer du carburant. C'est dangereux. Et ça, on veut faire porter le chapeau à l'Union sacrée. L'Union sacrée ne gère pas actuellement la province. La province est en train d'être gérée par le FCC. Le gouvernement qui est en place, c'est toujours le gouvernement du FCC, bien que démissionnaire, parce qu'ils expédient les affaires courantes. Ils sont en train de gérer. Donc l'opinion qui pense de cette façon-là, je crois qu'elle se trompe. Et nous condamnons ces actes-là de violence envers les paisibles citoyens qui aujourd'hui n'ont rien à manger, qui aujourd'hui est au chômage, qui est aujourd'hui n'a pas d'emploi. Et en plus de cela, on doit lui imposer l'insécurité. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas accepter ici chez nous au Tanganyika. Oui, notre rôle est clair. Nous ne pouvons pas outrepasser nos prérogatives. Nous ne pouvons pas, nous, gérer la province. Nous sommes là pour contrôler le gouvernement et nous l'interpellons. Nous avons eu des échanges avec les services compétents, les services de sécurité compétents qui nous ont brossé la situation actuelle de la province. Les efforts sont en train d'être faits. Il y a déjà beaucoup de malfrats qui sont appréhendés par les services de sécurité. Je crois que l'occasion viendra où le gouvernement et les services de sécurité pourront vous les présenter. Mais pour des raisons d'enquête, je crois qu'ils sont encore en train de les appréhender. Ce sont des gens, ce sont des jeunes de Kalemi qui s'évertuent dans ces pratiques sans fondement et qui inquiètent par conséquent la population qui devrait normalement vaquer paisiblement à ses occupations. Donc nous faisons notre travail de contrôle et de surveillance des sentinelles de la province
Et quand les choses ne vont pas, nous interpellons les uns les autres. Mais je crois que dans les jours à venir, la situation va s'améliorer. Le gouvernement est beaucoup plus puissant qu'un individu. Vous comprenez ça? Donc, on a les institutions qui sont plus fortes, qui doivent en principe être plus fortes que les hommes. Les hommes passent, les institutions restent. Et au nom de la continuité de l'État, on ne peut pas. Sinon, c'est ça qu'on a décrié dans la motion, c'est-à-dire qu'on gère de façon cavalière. Quand on n'est pas là, les choses ne marchent pas. Et on veut faire croire que c'est quand on est là qu'on maîtrise la situation. Non, ce n'est pas vrai. Celui qui viendra, il maîtrisera mieux la situation que celui qui est parti. Si il a une institution forte comme le gouvernement provincial. Je crois qu'on ne peut pas, nous, le débat vraiment ne peut pas se résumer sur le nom de quelqu'un, d'un individu. Je crois qu'on doit dépasser ces débats-là. On doit parler en sorte des idées, on doit parler en sorte des programmes et des institutions. Je crois, à mon sens, qu'il faudrait que le gouvernement prenne les choses en main et essayer d'endiguer la situation, essayer d'améliorer la situation sécuritaire de la population. Parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas se dédouaner. Il n'y a pas encore des remplaçants. C'est eux qui continuent à gérer, ils vont assumer jusqu'au bout. Donc la situation sécuritaire aujourd'hui est en train de se détériorer parce qu'eux, ils sont là. Voilà la réponse à cette question. Mais les affaires courantes, c'est quoi? C'est la sécurité. Les affaires courantes, c'est la diplomatie. Les affaires courantes, c'est tout ça qui doit se faire. Les affaires courantes, ce n'est pas prendre d'autres mesures, par exemple, qui dépassent leur mission actuelle. Mais assurer la sécurité. Qui va assurer la sécurité à leur place? Ce n'est pas l'Assemblée provinciale, les lois sont claires. L'Assemblée provinciale ne peut pas assurer la sécurité de la population, c'est le gouvernement qui a ce droit-là. Et ils ne peuvent pas se dédouaner. Se dédouaner, ça veut dire qu'il y a de l'incompétence. C'est ça justement. Parce que vous ne savez pas comment gérer la province, la conclusion est claire. Quand on ne sait pas gérer, on démissionne et on laisse la gestion aux gens qui peuvent mieux faire la chose. Donc, personne ne peut se dédouaner aujourd'hui. Le gouvernement en place continue jusqu'à la passation du pouvoir qui va se faire. Mais avant la passation du pouvoir, il reste toujours responsable de tout ce qui va se passer. C'est ça la réalité, au fait. Le dernier mot, c'est de... Nous compatissons d'abord avec la population qui est meurtrie, qui devrait se sentir à l'aise dans sa propre province et dans sa propre ville, mais elle commence à s'inquiéter parce qu'on sent que le gouvernement, sans le gouverneur, ce gouvernement n'existe pas. C'est un gouvernement des figurants. Donc, cette population, nous l'appelons à la vigilance, nous l'appelons à ne pas céder à la manipulation de tout genre, et nous l'appelons à ne pas céder à la manipulation politicienne qui commence à renaître de certaines idées des gens. L'insécurité qui commence à sévir à travers la ville de Kalemi viennent des ennemis de la population, des ennemis de la ville. Et nous devons faire un front pour barrer la route à tous ces ennemis-là. Et nous allons vaincre le pari de la sécurité, de la paix au niveau de la ville de Kalemi. Et nous appelons cette population donc à ne pas se décourager. Nous sommes en train de suivre, l'Assemblée provinciale en tout cas, est en train de suivre la situation de près. Et les autorités militaires, policières et des différents services de sécurité sont en train de faire un travail de titan. Je crois que nous aurons la solution dans les tout prochains jours. Et nous demandons aux jeunes en particulier de dénoncer les différentes couches des jeunes qui s'évertuent dans la violence et les dénoncer auprès des services compétents afin que nous puissions avoir une ville de Kalemi paisible, calme. Et nous n'allons pas nous lasser, nous allons chaque fois rencontrer les couches de population, parler avec elles afin de trouver la solution aux problèmes d'insécurité.